Tiki, 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 tung, ting, boum. Salut les fans, enfin on se retrouve. Et je dois avouer que vous m'avez manqué. Comme vous pouvez le voir, le décor a changé parce que j'ai déménagé. Mais bref, on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Je me suis rendu compte que depuis le temps que je fais des vidéos, je ne vous avais jamais expliqué concrètement pourquoi j'aime Michael Jackson. Bon, je vous ai déjà expliqué un petit peu ce que j'aime musicalement ou pas, mais jamais pourquoi je préfère Michael Jackson à tous les autres artistes que j'écoute. Alors je vous préviens que cette vidéo va être très fan premier degré, donc pas forcément hyper objective. Mais le but de la vidéo aujourd'hui est de vous expliquer pourquoi j'aime Michael Jackson, donc forcément dans les réponses vous allez avoir des éléments très subjectifs. Déjà je vais résumer très brièvement comment j'ai découvert sa musique, et je pense que certains d'entre vous vont se reconnaître dans mon parcours. Vous êtes prêts? C'est parti! Mes tout premiers souvenirs remontent à la fin de l'année 1988 à la sortie du single Smooth Criminal. J'étais à l'époque un petit piou-piou de 7 ans et mon frère avait acheté le 45 tours car il avait dansé sur cette chanson lors d'un spectacle en classe de neige. Bien que je n'ai aucun souvenir d'avoir regardé le clip à la télévision, je me souviens parfaitement écouter ce 45 tours avec mon frère le dimanche pendant que mes parents regardaient Starsky et Hutch à la télévision. L'intro avec le cœur qui battait me faisait flipper, mais j'aimais beaucoup la chanson. Puis est sorti le single Leave Me Alone en février 1989. J'avais toujours 7 ans. Et c'est là que les choses sérieuses ont commencé, car je me souviens parfaitement avoir vu le clip à la télévision au top 50 diffusé sur Canal+. Je trouvais ce clip fascinant et la scène du dentier qui claque me faisait aussi flipper. En fait, je me rends compte que Michael Jackson me faisait beaucoup flipper. Mais j'adorais! J'ai demandé à ma mère de m'acheter le 45 tours que je passais en boucle sur notre tourne-disque mono enceinte qui ressemblait à peu près à ça. C'est là que tu te rends compte que les types enregistrent dans des endroits comme ça une musique qui finissait sur ça ou ça. Ceci dit, cette mélodie, ces notes de synthé, ce rythme, j'en étais fou. J'écoutais cette chanson plusieurs fois par jour tout en m'amusant avec mes jouets et je trouvais Michael Jackson fascinant et énigmatique. J'étais vraiment attiré par son style et sa voix sans me rendre réellement compte de ce qui était en train de m'arriver. En tout cas, aussi loin que je me souvienne, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à Michael Jackson. Évidemment, ensuite il y a eu l'album Dangerous en 1991 et là c'était fini, j'ai complètement plongé dans son univers musical et je ne l'ai jamais plus quitté. Mais, me direz-vous, pourquoi Michael Jackson et pas un autre ? Pourquoi je suis autant attiré et fasciné par lui? Et que ça continue encore aujourd'hui, accessoirement. En voilà une bonne question. Je dirais que ça tient en plusieurs points, dont voici les principaux. Et oui, forcément, c'est le thème principal et le critère numéro 1. La musique de Michael Jackson est au cœur de mon admiration pour lui. Que ce soit Smooth Criminal ou Leave Me Alone, mes premières sensations ont été provoquées par sa musique, qui a suscité en moi quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant, et je dirais même que je n'ai jamais plus ressenti depuis. En fait, la qualité première que je trouve chez Michael Jackson, c'est la puissance de ses mélodies et de ses rythmes. On sait qu'il accordait énormément d'importance à la dynamique de ses morceaux et à l'émotion qu'il devait susciter. Et vraiment, quand j'ai découvert sa discographie, j'ai été très vite frappé par ça. Alors évidemment, la période Jackson 5, c'est un peu plus aléatoire, parce qu'il était jeune et qu'il n'avait aucune maîtrise sur ce qu'il devait chanter. On le posait devant un micro, on lui donnait les paroles et point barre. Bon, en réalité, ce n'est pas si simple, mais là je schématise volontairement. Mais quand il a quitté Motown au milieu des années 70 pour arriver chez CBS, il a commencé petit à petit à imposer certains de ses choix. Et c'est là que sa discographie devient vraiment intéressante, car elle a gagné en maturité au fil des albums. C'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et ça a été un formidable tremplin dans sa manière d'aborder sa musique en solo. Il a vite compris que, peu importe le thème et les instruments, la musique devait sonner comme il faut pour emballer son auditeur. Et ce n'est absolument pas péjoratif de dire ça, parce que sa vision de la musique se défend tout autant qu'un artiste qui va préférer faire des albums concept tout seul dans son coin, qui parfois peuvent être d'ailleurs très chiants à écouter. Et ce n'est pas du tout ce que voulait Michael Jackson. Même si ses chansons étaient façonnées comme des tableaux sur lesquels on peut s'attarder pendant des heures pour en découvrir toutes les subtilités,
Il voulait capter l'auditeur dès les premiers instants avec une mélodie très efficace et, pour les up-tempo, des rythmes très percutants. C'était véritablement la marque de fabrique de Michael Jackson. Et c'est un savant équilibre qu'il a gardé de manière très constante dans toute sa discographie. C'est pour ça que sa musique a si bien fonctionné en moi, parce qu'elle était terriblement efficace, très abordable, mais en même temps très complexe quand on s'amusait à la décortiquer. Le mantra de son fidèle ingénieur du son Bruce Swedin, c'était « Music First ». Et c'était une philosophie qu'il partageait avec Michael Jackson, et je trouve que ça résume parfaitement sa musique. Mais Michael Jackson est aussi devenu une référence pour son talent à dénicher les sons du moment et à les transformer pour les adapter à son image. Si je devais faire une métaphore, c'est un peu comme si le rouge était la couleur à la mode. Le rouge étant un style musical créé par un artiste. Jusque-là, vous me suivez. Alors certains artistes se diraient « Ok, cool, je vais porter du rouge parce que c'est à la mode ». Mais Michael Jackson, lui, se serait dit « Je vais créer un rouge que personne n'a jamais vu en y ajoutant des nuances d'autres couleurs et ce rouge, tout le monde va l'adorer. » Blues, c'est bien blues. Et quand j'écoute un album de Michael Jackson, j'entends cet avant-gardisme, ce style inimitable et ce don incroyable pour créer des mélodies terriblement efficaces avec des rythmes hyper percutants. Michael Jackson façonnait ses chansons, je l'ai dit, comme un peintre sur un tableau, et passait ses jours à trouver le juste équilibre et à peaufiner des détails à peine perceptibles pour l'auditeur. Et tout ça, je l'entends quand j'écoute ses albums. Tout ça m'a profondément marqué et a fait que la musique de Michael Jackson résonne en moi comme aucun autre artiste. Cette intensité que j'ai quand j'écoute l'album Dangerous, History ou Off the Wall, c'est vraiment puissant. Ça bouge, ça groove, ça claque, c'est parfois émouvant et intense, bref, ça respire la musique. Hey pretty baby with the high heels on. You give me fever. Ah bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre, mais au-delà de la musique, de la mélodie, il y a une voix unique, une voix inimitable, une voix avec un timbre très particulier, une voix absolument prodigieuse. Alors oui, il y a une part de subjectivité dans ce que je dis, mais ceci étant, la voix de Michael Jackson est quand même reconnue pour être particulièrement remarquable. Faites un jour écouter un a cappella de Michael Jackson sur un bon système hi-fi ou un bon casque à des gens qui sont pas spécialement fans. Vous verrez que très souvent ils sont surpris par la justesse, par la puissance et par la fougue de sa voix. Je veux dire par exemple, quand on écoute un a cappella de The Way You Make Me Feel, c'est juste prodigieux. Et honnêtement, quand je l'entends chanter, il y a une magie qui opère. Ce timbre, cette justesse, cette profondeur qui font qu'il était à l'aise dans tous les styles, R&B, pop, rock, soul, jazzy, c'est réellement magique et inimitable. Et dans tous les artistes que j'écoute, il n'y a que Michael Jackson qui me donne ce frisson si particulier. Et à vrai dire, c'est difficile de décrire cette sensation parce que ça touche à l'émotion et qu'il est difficile parfois de mettre des mots sur une émotion. Mais c'est une voix qui m'envoûte, qui me fait me sentir bien, qui me donne envie de danser, voilà, qui me procure simplement une sensation de bien-être. Et ça d'ailleurs, quelle que soit la période de sa carrière, même quand j'écoute sa voix à l'époque des Jackson 5, il y a cette même sensation. Et en plus, quand il était petit, sa voix était phénoménale. Écoutez par exemple With a Child's Heart, c'est absolument fantastique. No need to fear, just being alive makes it all so very clear. With a child's heart. Bon, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé des aspects purement musicaux, mais il y a aussi d'autres aspects qui font que j'aime Michael Jackson. Évidemment, c'est un des aspects forts de Michael Jackson et dans lequel il était, là aussi, inimitable. Il y a beaucoup d'artistes qui dansent et qui le font parfois avec beaucoup de talent et de fougue. Mais Michael Jackson avait, là encore pour moi, quelque chose qui le mettait au-dessus du lot. Il avait une vraie prestance sur scène, une manière de danser qui était prodigieuse et je dirais même hypnotique. Il avait un don pour la danse et une vraie classe quand il dansait. C'était fluide, virevoltant, percutant, bref, c'était le style Michael Jackson et pour moi, c'est le meilleur dans sa catégorie.
On l'a parfois comparé à d'autres artistes sur ce créneau. Je dirais que même les fans de Prince ne peuvent objectivement pas contredire le fait que Michael Jackson écrasait tous ses confrères dans ce registre. Oh, ça y est, je vois déjà les coms des fans de Prince. Mais j'avoue, c'était gratuit. Quand on regarde Michael Jackson danser, je vois de la grâce et de la virtuosité qui me sidèrent autant qu'elle me fascine. J'y vois de l'intensité et de la fougue, j'y vois un spectacle captivant et unique. Il y a des artistes qui dansent, et il y a Michael Jackson. Ce mélange de styles, allant de la danse de rue en passant par le mime ou les claquettes, est, à mon sens, totalement prodigieux. Il a mélangé beaucoup de styles pour créer le sien, un style unique et tellement génial. Combiné à sa musique et à sa voix, la danse avait une part très importante dans sa manière de diffuser son œuvre. Nous avons tous essayé un jour de reproduire une chorégraphie ou même de s'essayer à un moonwalk. Et il suffit de quelques secondes de Billie Jean pour essayer de faire un moonwalk ou se toucher l'entrejambe. Ou alors un bon Pornhub. C'est pas faux. Sur scène, il n'avait pas besoin d'instruments pour épater le public. Un des instruments, c'était son corps. Et il avait une manière de danser, de se déplacer, de vibrer qui était juste incroyable. Il ressentait la musique, et il avait un vrai don pour transmettre ses émotions à travers quelques pas de danse. Et j'aime Michael Jackson pour ça, car il combinait comme personne une musique innovante, une voix unique, et des pas de danse venus d'ailleurs. Il était un artiste aux multifacettes, avec une maîtrise proche de la perfection. En tout cas, c'est comme ça que je le ressentais, et c'est ce qui me plaît énormément chez lui. Là, on va entrer dans le point qui divise le plus, car c'est un sujet très sensible, même chez les fans. Déjà, en règle générale, les fans s'accordent à dire que jusqu'à la période bad, c'est-à-dire 1989-90, le look de Michael Jackson a globalement évolué dans le bon sens. Après, c'est un peu plus délicat, car son look ne fait plus forcément l'unanimité. Mais sans entrer dans la polémique, parce que c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, je dirais que ce look a eu indéniablement une incidence sur la perception que j'ai eue de lui. Car hormis sa période avec ses frères où il avait un look moins atypique, même s'il dégageait déjà un très gros charisme, il a commencé dès son envol en solo à la fin des années 70 à développer un look très marqué à base de vestes militaires, paillettes, lunettes noires, un fedora qu'il portait tout le temps et une coupe de cheveux très à la mode avec ses mèches. À l'ère Thriller, il avait déjà posé les bases de son look et de son apparence, qu'il a petit à petit perfectionné pour devenir complètement unique. Et personnellement, cette apparence m'a toujours énormément fasciné. Même quand j'étais beaucoup plus jeune et que je n'avais pas forcément le recul que j'ai aujourd'hui sur tout ça, je sentais bien que Michael Jackson était unique en son genre. C'était vraiment un tout, avec des costumes improbables qui n'allaient qu'à lui. Je veux dire, essayez de vous habiller comme lui, vous verrez que ça ne va pas à tout le monde. Il avait aussi un physique très particulier qui le rendait presque surhumain. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est comme ça que je le ressentais quand j'étais petit. Et cette sensation, je pense qu'elle m'est restée quelque part. Évidemment, on sait aujourd'hui que Michael Jackson était très soucieux de son apparence, de la façon dont les gens le voyaient. Et donc forcément, il accordait beaucoup d'importance à son look. La chirurgie esthétique a été un des éléments importants de sa transformation, qu'il a su combiner avec une maladie de peau dont il souffrait qui s'appelle le vitiligo et qui a touché à peu près 90% de son corps, ce qui a d'ailleurs été confirmé lors de l'autopsie en 2009. Et je crois que c'est aussi un des aspects que je trouve très intéressant dans son look, car il a su tirer parti d'une maladie auto-immune, très handicapante pour l'apparence, et donc forcément sujette à des moqueries et à des incompréhensions, pour créer un look absolument unique et novateur. Et bien entendu, ce look n'a pas été toujours très bien perçu, et lui a valu pas mal de moqueries de la part des médias, mais aussi certains reproches de la part de la communauté noire. Pas pour les mêmes raisons, ni avec les mêmes critiques, mais en tout cas son look n'a laissé personne indifférent. Car évidemment, la chirurgie esthétique a transformé son visage de manière très marquée. Cela dit, j'ai adhéré à ce physique et j'ai aimé son apparence car elle s'inscrivait dans un ensemble qui le rendait totalement fascinant à mes yeux. Car je trouve que son charisme a été démultiplié par ce look atypique et ça le rendait encore plus mystérieux pour moi. Car on a tendance parfois à l'oublier, mais Michael Jackson était une personne extrêmement charismatique. Beaucoup de gens étaient éblouis quand ils le rencontraient ou le croisaient quelque part. Il y a plein de témoignages qui en parlent.
Et son look a été pensé et construit autour de cette image qu'il renvoyait. Un sourire éblouissant, un regard à la fois enfantin et très perçant. Michael Jackson dégageait une aura unique qu'on ne trouve pas par exemple chez ses frères et sœurs. Et donc, bien que ce soit un des aspects qui est parfois source de polémique, j'aime aussi Michael Jackson pour ça, pour ce look absolument unique. Qu'est-ce que j'entends par là quand je dis que j'aimais Michael Jackson pour l'homme qu'il était ? Eh bien, tout simplement pour la personne qu'il était, pour ses références, pour ses combats, pour les messages qu'il transmettait. Car il était un artiste engagé. Alors, pas des engagements politiques, mais des engagements plutôt caritatifs, écologiques et sociaux. Et je trouve que c'est un des aspects qui a été assez peu relayé dans les médias. Alors évidemment on connaît Michael Jackson pour ses engagements autour de chansons comme We Are The World, Heal The World, Earth Song, mais je trouve que très souvent les médias se sont arrêtés à l'aspect musical et ne sont pas allés vraiment au fond des choses. Car Michael Jackson était un artiste avec des convictions profondes et a passé une grande partie de sa vie à les défendre. On compte plus les donations à des œuvres de charité, des visites dans des orphelinats ou des hôpitaux pour rendre visite à des malades, financer des opérations, parfois même financer des obsèques pour des familles pauvres. Et j'ai assez vite admiré Michael Jackson pour ça, car il renvoyait en moi une image positive. Et j'aimais cette manière qu'il avait de sensibiliser son public à des causes importantes. J'étais alors un jeune fan, mais déjà admiratif de ses combats. Et je trouve que c'est un point important qu'on ne rappelle pas assez. C'était un exemple de générosité et de dévouement, et donc c'était un exemple pour la jeunesse. Il n'était pas du tout dans l'image sulfureuse, sexe, drogue et rock'n'roll. C'est parfois d'ailleurs pour cette raison que certaines personnes ne l'aiment pas, car ils le trouvaient trop policé, trop peut-être gamin dans l'image qu'il renvoyait. Mais en tant que jeune fan, cette image était en moi quelque chose de très positif. Évidemment, Michael Jackson n'était pas une personne parfaite, mais ses amis et ses proches ont très souvent décrit quelqu'un de très attachant, de foncièrement gentil, de très poli, et malheureusement aussi de trop naïf. Et on sait à quel point cette naïveté lui a été préjudiciable. Ceci dit, il a toujours donné l'impression d'être une gentille personne, et je trouve que d'un point de vue de l'image qu'il donnait à son public, c'était hyper positif. En tout cas, moi c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié, et ça me confortait dans l'image que j'avais de lui. Il n'y avait pas d'arrogance ou d'esprit de supériorité, c'était quelqu'un d'ultra talentueux, mais qui ne frimait pas pour autant. Il restait simple en dehors de la scène et vivait à l'écart de tout ce tumulte. Et moi, personnellement, ça le rendait encore plus attachant à mes yeux. Voilà, je vous avais prévenu qu'aujourd'hui, on ne serait pas dans l'objectivité pure, mais en termes de films, de musique, de peinture, de livres, il y a toujours une part de subjectivité. Mais j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui les raisons pour lesquelles j'aime Michael Jackson et que je continue de l'aimer après toutes ces années. Parce que j'écoute beaucoup d'artistes et de genres musicaux différents. Ça va du hard rock en passant par le jazz par exemple. Mais malgré tout, Michael Jackson reste toujours à part pour moi. Parce qu'il a suscité en moi des émotions que je n'ai jamais ressenties avec d'autres artistes. Et j'ai eu la chance de vivre tout ça de son vivant et j'ai grandi avec lui, avec sa musique. Et je pense que ça a indéniablement une influence sur la manière dont je vois tout ça. Parce qu'il y a aussi une part de nostalgie qui se met là-dedans, et du coup je rattache certaines chansons, certains albums à certaines périodes de ma vie, donc tout ça c'est un mélange de plein de choses. Mais j'aime Michael Jackson pour toutes les raisons que j'ai évoquées dans cette vidéo, et je pense que c'est pour les mêmes raisons que je l'aimerai toute ma vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je suis très heureux de vous avoir retrouvé, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, ciao.